Ah ouais tout le monde, c'est Rake et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de XCOM. Donc on va acheter des soldats. Donc on va prendre elle, Je dois rendre justice aux elle, extraterrestres. L'invasion non était lui une plutôt, chose, et lui leur technologie de et pointe leur elle. donnait nettement l'avantage sur nous. Mais nous n'étions pas prêts à affronter Advent, même avec un meilleur équipement. Entre leur propagande, leurs tracts, et leurs réserves quasi inépuisables de soldats de la paix, ils ne sont qu'une source d'ennui pour un mouvement de résistance encore jeune. Je suis d'accord Billy. Donc ensuite, on va lire d'autres descriptions. Donc Picassir, qui sera une sniper, non une scout, non une spécialiste, médecine, spécialisée en médecine. Alors, biographie. Cyril avait 11 ans quand les extraterrestres sont arrivés. En tant que petite, étant petite, elle veilla sur sa petite sœur Sibelia qui avait 9 ans et son petit frère Novan qui n'avait que 6 piges. À l'école, elle avait de grandes difficultés car elle était dysgraphique, dyslexique, dysorthographique. Et le comble, n'est-ce pas? C'est quand son grand frère Ethan entra dans la résistance que elle et Sibelia suivirent le pas. Là où leur frère se spécialisa dans la mitraillette d'assaut, elle se découvra une passion pour la médecine. Cyril n'a pas peur de donner sa vie pour protéger sa famille. Ensuite, Nick. Donc lui, ça sera soit un sniper, soit un mec random. Hein. J'ai pas de spécialisation à lui donner directement. Alors, biographie. Ilan est un garçon maltraité par ses parents qui fuya à l'âge de 12 ans. L'année qui suiva est très dure pour lui, entre les extraterrestres et la faim qui le poursuivait. À l'âge de 18 ans, il trouva un boulot dans un restaurant, mais cela dura assez longtemps pour qu'il puisse trouver un avant-poste de la résistance. Et vu qu'il n'avait rien de faire de mieux, qui rejoigna. En gros, il ne fait que passer. Bonjour, je ne fais que passer. Alors, ensuite, la moche. Personnalisé. Biographie. Sibelia avait 9 ans quand les aliens ont débarqué. Doigt à l'école, elle était détestée par Ethan, son grand frère, à cause de son penchant à mentir et manipuler. Elle protégeait Suraline et sa grande sœur et se faisait protéger par cette dernière. Une fois rentrée dans la résistance, elle trouva que les grenades étaient des jouets assez marrants. Elle devint une grenadière. À vrai dire, on ne sait que peu de choses sur elle. T'avais surtout la flemme de faire une bio. Voilà, la vraie raison. Ensuite, Kios. Alors, aimé par ses parents, il avait 12 ans quand son père parta de la maison pour rejoindre ce que sa mère appelait XCOM. Il ne revena jamais. Détendu, pacifique, gentil, dans le fond, et toujours là quand on a besoin de lui, mais tout le temps au second degré avec un fort penchant de fainéantise, voilà ce qui résume Chaos. Au collège, en 6e, il rencontra un drôle de garçon qui devena très vite son meilleur ami et son petit frère. Là où Chaos allait, son ami le suivait. Jusqu'au jour où les deux amis se séparèrent en 2020. L'un rejoignit la résistance et l'autre préférait rester aux côtés d'Advent. Mais alors sa mère fut portée disparue. Là, un élan de rage le prit. Son frère l'avait prévenu que les anciens n'étaient pas si gentils. Et lui, il n'avait pas voulu le croire. Il chercha, traqua et trouva son petit frère et rejoigna XCOM avec la nette envie d'exterminer chaque alien qui verra. Son cœur est rongé par la haine d'avoir cru en Advent. Voilà. Et lui, ce sera un fantassin avec moi. On aura 2 fantassins. Ensuite, Ismaël. Petite dédicace. Donc, alors, biographie. Ismaël est un garçon que Bobo a rencontré il y a bien longtemps. Mais même lui ne sait presque rien sur lui. Vous l'entendez souvent gueuler son prénom comme un cri dans Skyrim. Et pas là pour décorer. En fait, si, totalement, c'est ça le drama. Il n'est pas là pour décorer, alors qu'en fait, si, totalement. C'est juste pour avoir un soldat personnalisé. Ensuite, Ragnae, que je mettrai sa chaîne en description. Alors, biographie. Ragnae connaissait Poké avant l'invasion. Elle avait le même âge quand
quand elles furent séparées. Les parents de Léa voulaient se cacher dans la campagne de France. C'est avec une grande surprise qu'elles se retrouvèrent entre nos rangs. Bref, c'est pas très français, mais c'est pas grave. Bon, voilà, ça c'est fait. Maintenant, on va pouvoir avancer dans l'histoire. Commandant, au laboratoire. Oui, ta gueule! Impressionnant, n'est-ce pas? Capable de générer une grande énergie, et pourtant totalement inoffensif pour l'homme. Si seulement on pouvait en dire autant de toutes les technologies extraterrestres. Commandant, Dr. Richard Taigan, directeur scientifique. Il est noir! Je suis responsable de toutes nos recherches ici, ainsi que de la procédure que vous venez de subir. Que vous n'avez pas vu parce que j'ai pas fait l'initiation. Bienvenue dans mon labo, si l'on peut dire. Je ne sais pas ce que Central a pu vous dire, mais on a trouvé quelque chose en vous sortant de la combinaison. Un appareil implanté directement dans votre lobe occipital. Si j'avais accès au même matériel que lorsque je travaillais chez Advent, je serais déjà en mesure de vous donner sa fonction exacte. Cela dit, avec un peu de temps et votre accord, commandant, Tu l'as! je vous promets d'en apprendre plus. Ce qui nous amène au point suivant. Bien que par certains aspects ces installations soient étonnantes, je reste bien seul. Il veut conduire Si un vous pouviez Minifan. m'assigner du personnel en soutien et plus de ressources, je pourrais sérieusement accélérer toutes nos recherches. À bientôt, commandant. À bientôt. Donc, nouvelle recherche. Alors, on va faire directement... les armes modulaires, je peux les faire plus tard. Quoique... Allez, on va faire ça. Je dois dire que pour moi, ces recherches figurent parmi les plus intéressantes que nous pouvons mener. Nous nous y mettons tout de suite. Je vous préviens dès qu'un rapport complet sera disponible. Bobine extraterrestre. Ok, on va approcher la bobine extraterrestre ici. Ingénierie. Ok, j'ai ajouté à vos répulseurs des pièces récupérées sur leur vieux moteur. Ça devrait corriger ce problème de stabilisation. Allez, Rover, ça va marcher. Commandant, nos deux technologies ont du mal à communiquer visiblement. Lily Shen, ingénieur du vaisseau, à votre service. Vous vous attendiez sûrement à voir mon père. Avec tout ce qui est arrivé, Central n'a pas dû vous prévenir. Le drama. Il nous a quittés. Mon père, il a tout donné pour assurer notre avenir. Ce vaisseau, c'est l'œuvre de sa vie. Je sais qu'il aurait aimé vous faire visiter les lieux lui-même. Il parlait très souvent de vous. Soyez certain que je suis prête à terminer ce qu'il a commencé. On ne dirait pas, mais d'ici, je peux fabriquer à peu près tout ce que vous voulez. Et avec un peu d'aide, vous serez étonné de ce que je peux faire. C'est un honneur de vous rencontrer enfin, commandant. J'adore le robot. Alors, fabriquer un objet. J'ai presque plus d'argent, donc je vais me... faire un mille ici. Et une barre de flash. J'ai plus d'argent. Commandant, ravi de vous revoir sur pied. Bienvenue sur la passerelle, le centre névralgique de nos opérations. Les extraterrestres tiennent la planète entière. Advent contrôle tout, gouvernement, communication, industrie, sans oublier l'armée. Et c'est à nous de tout reprendre. Ouais! Nous manquons de ressources et de temps, commandant. Ce sera à vous de décider comment les employer. Le vaisseau est à vous. Merci Billy. Ressources, pas maintenant. On va faire une vidéo tranquille parce que moi il faut que je fasse du contenu. Donc vu que le dernier épisode il durait pas longtemps, là on va faire la lecture chiante. Donc vous pouvez partir si voilà. Analyse de propagande.
Les directives suivantes ont été répertoriées par les analyses de la résistance après les études approfondies de la propagande permanente d'Advent. À encourager la délation dans les centres urbains, le dénigrement de soi-même, de soi-disant dissidents accusés d'être responsables de tous les maux et les disparitions des croyances et valeurs traditionnelles en valeur du culte des anciens. Ah, donc en gros, ces enculés, ils ont réuni tout le monde dans des grandes villes super sophistiquées. Ils ont instauré le culte des anciens, donc en mode les anciens c'est des dieux, ils sont venus pour nous aider, amen, penetratum. Ils ont interdit les chiens, il me semble aussi, les animaux de compagnie. On est devenus tous végétariens. La tour du réseau d'Advent est un noyau central de leur réseau psionique et de leur communication planétaire, bien qu'elle soit familièrement pour ceux qui vivent dans les centres urbains, ils ignorent généralement quelle est sa fonction exacte. On pense généralement que la coordination des soldats de la paix d'Advent se fait depuis l'intérieur de cette tour. Document historique Advent. En juillet 2015, oui parce que l'invasion a eu lieu en 2015, le gouvernement de coalition officielle connu sous le nom d'Advent a été proposé pour la première fois par un petit groupe de politiciens humains qui souhaitaient négocier avec les anciens. Malgré une hostilité immédiate envers ces visiteurs pacifiques d'une autre planète, ils restaient ouverts à la possibilité de coexister. Alors qu'ils avaient efficacement vaincu les forces de l'armée de terre entière, les anciens ont accepté un pacte d'unification, établissant le gouvernement Advent. Au cours des 20 années qui ont suivi, Advent a véritablement agi pour le bien de l'humanité en créant des conditions de paix et de prospérité. Ouais, j'y crois pas trop. Alors, histoire du projet de XCOM. Conçu à l'origine comme un moyen de défense contre les dangers qui pourraient menacer la Terre, le projet XCOM a d'abord été mis en place lors de la réunion secrète de 1983. Ces premiers entretiens ne visaient qu'à établir les bases d'une défense contre un ennemi commun, mais toutes les nations membres du Conseil décidèrent de l'unanimité de lancer le projet. Il resta en sommeil pendant plus de 20 ans, ces dossiers étant gérés par un représentant désigné du Conseil. En février 2015, les capteurs longue distance de la Terre détectèrent plusieurs ovnis conséquents en approche. Comme convenu précédemment, le projet XCOM fut activé le 10 février et les derniers candidats fichés et encore actifs furent affectés. En moins de 2 mois, les hostilités entre les extraterrestres et les armées de la Terre dévastèrent la plupart des pays développés, laissant là des survivants isolés et désespérés. Voilà, alors ensuite, ça c'est pas intéressant, Rapport du Talion. Dans le quartier du commandant, vous trouverez un rapport complet sur l'équipage du Talion, assigné au rapport du dossier personnel. Ok, c'est bon, j'ai trouvé. Né le 17 novembre 1979 à Manhattan, Kansas, États-Unis, entre au service du renseignement militaire en 1999, première affectation comme directeur opérationnel du projet XCOM le 14 février 2015, chargé principalement de l'organisation et de la mise en œuvre du soutien tactique et stratégie du commandant d'XCOM. L'officier Bradford a été choisi pour sa loyauté et son engagement dans son travail. L'ampleur de l'invasion des extraterrestres et leur supériorité technologique ayant été largement sous-estimée, Bradford et XCOM ne disposaient hélas que de moyens limités pour repousser l'envahisseur. En à peine quelques semaines, le QG souterrain d'XCOM a été infiltré et détruit, plongeant l'organisation dans le désarroi. Bradford s'est apparemment débrouillé seul, survivant dans l'ombre et prenant goût aux alcools distillés. Depuis, il a réussi à nouer
des contacts avec la résistance et a relancé les opérations d'XCOM sur la planète. L'officier Bradford, dictée vocale. Je ne sais pas qui s'occupe des rapports du personnel en ce moment. À en juger par le langage employé, ça doit être Taigan. Mais que les choses soient bien claires, les forces extraterrestres n'ont jamais été largement sous-estimées. Nous avons exactement ce qui nous attendait et nous avions réuni les meilleurs hommes et femmes de la planète. Ça n'a pas suffi. C'est tout. Ils ont utilisé nos semblables contre nous grâce à une sorte de contrôle psionique et ont neutralisé notre système de sécurité de l'intérieur. J'ai fait tout ce que j'ai pu. Je sais que Shen a pu s'en sortir et j'ai perdu la trace de Valen, mais ne m'inquiète pas trop pour elle. C'est le présent qui doit nous inquiéter, pas le passé. Ingénieur en chef Li Yai Shen, né le 14 juin 2007 à Taipei, Taïwan. Ingénieur en chef au bord du Talion, Li Shen s'est formé auprès de son père, le docteur Raymond ou Raymond. Bref, Shen. Docteur Shen. Il ne reste plus beaucoup de dossiers du personnel datant de cette époque, mais on sait que Shen et son père ont survécu à l'invasion et ont plus tard élaboré les systèmes et les procédures nécessaires à la remise en état du Talion. Depuis la mort de son père, la jeune Shen est devenue un élément essentiel d'XCOM et du mouvement de la résistance en plein essor. Elle fait désormais partie des experts mondiaux en matière de robotique et c'est peut-être la seule personne capable d'intégrer les composants extraterrestres à un tel niveau. Directeur scientifique Richard Taigan, né le 18 mai 1994 à Chicago, Illinois, États-Unis, titulaire du diplôme officiel en chimie et en pharmacologie. Le docteur Richard Taigan était autrefois un membre respecté de la communauté scientifique. Avant l'invasion, il travaillait dans l'industrie pharmaceutique, étudiant principalement les médicaments immunodépresseurs pour la transplantation d'organes. Après l'effondrement de l'économie mondiale consécutif à la guerre, Taigan ne pouvait plus exercer ses talents et a répondu aux demandes de coopération insistante d'Advent à la communauté scientifique. Employé dans l'une des plus grandes cliniques de thérapeutie génétique, Taigan est retrouvé impliqué dans le projet d'un plan crânien. Mais après avoir été témoin de certains procédés lorsqu'il était au service d'Advent, Taigan a contacté la résistance, espérant se racheter dans sa collaboration avec les extraterrestres. Le docteur Taigan est désormais l'élément central des recherches scientifiques d'XCOM et sa contribution est essentielle dans notre lutte contre l'emprise extraterrestre sur la planète. Porte-parole. Agent inconnu, statut en activité. Nom inconnu, date de naissance inconnue, affiliation résistance. L'agent solitaire non identifié, connu sous le nom de porte-parole, était autrefois le représentant du conseil responsable d'organiser le projet XCOM. Après la chute de des gouvernements de la planète, tout indique que le porte-parole a collaboré avec Advent, mais on ignore jusqu'à quel point. De son propre aveu, il s'est apparemment servi de sa position pour fournir des renseignements et du matériel au mouvement de la résistance naissante. C'est à cette époque que furent établis les premiers contacts entre le porte-parole et l'officier Bradford, qui ont conduit au sauvetage du commandant et à la reprise de la chute conjointe menée par XCOM et le mouvement de la résistance. Ancienne directrice scientifique, Maurian Valen. Elle est portée disparue. Valen Moria, date de naissance inconnue. Dr Moria Valen, directrice scientifique au service d'XCOM au début de l'invasion en mars 2015. Il subsiste très peu d'informations sur le Dr Valen.
Par contre, ce qui est sûr, c'est que vous allez apprendre à la détester si vous jouez à XCOM 1. Après la destruction de l'ancien QG d'XCOM, l'officier Bradford est le dernier membre du personnel encore vivant qui a été en contact avec elle. Et il reste très réservé lorsqu'on veut en savoir plus. D'après des notes et quelques éléments de l'ancienne base de données d'XCOM, le Dr Valen était obsédé par l'étude de matériaux extraterrestres, sans se préoccuper des conséquences éventuelles que ces nouveaux recherches théoriques de ces nouvelles... Bref, on ignore quelle est la situation du Dr Valen depuis la destruction du QG d'XCOM. Aucun contact n'ayant été établi depuis. Raymond Chen, décédé. Raymond Chen, né le 8 septembre 1954, lieu inconnu. Il ne reste que peu de dossiers sur le personnel d'XCOM pendant l'invasion. On sait que le docteur Raymond Chen a servi comme ingénieur en chef lors de l'invasion, l'activation du projet d'XCOM en 2015. Dès les premiers signes d'activité extraterrestre sur la Terre, on sait aussi que Chen et sa fille, ingénieure en chef Lily Chen, ont survécu à l'invasion et participé activement à la récupération et à la réhabilitation du Talion. Mais on ne sait rien de sa mort ni de sa vie privée, donc ses proches ne tiennent à révéler aucun détail. Bon. Je regarde combien de temps ça dure. Et je reviens à vous.